الله أكبر الله أكبر الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est avec ceux qui le craignent. Chaque fois que venaient des renforts du Yémen, Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, leur demandait: y a-t-il parmi vous Uways ibn Amir? Il posait cette question parce que de son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait fait une prédiction en disant: viendra à vous Uways ibn Amir avec les renforts arrivant du Yémen. Cet homme a une mère vis-à-vis de laquelle il est bienfaisant. S'il prêtait serment en implorant Dieu, Dieu ferait en sorte de l'exempter de l'expiation liée à son serment. Donc Dieu ferait en sorte que sa demande soit exaucée. Il faut savoir qu'une expiation est prévue lorsqu'un homme s'engage en prêtant serment, puis n'accomplit pas par exemple ce qu'il a juré de faire. La foi de l'homme dont parle ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam est si grande que s'il prêtait serment par Dieu que telle chose arriverait, Dieu réaliserait sa demande afin de le dispenser de toute forme d'expiation. C'est ce qu'il faut comprendre ici par l'expression en question. Cet homme, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a une mère vis-à-vis de laquelle il est bienfaisant. S'il prêtait serment en implorant Dieu, Dieu ferait en sorte de l'exempter de l'expiation liée à son serment. Si donc il te sera possible de faire en sorte qu'il implore pour toi le pardon de Dieu, fais qu'il en soit ainsi. Lorsque Omar le rencontra, il lui demanda d'implorer pour lui le pardon de Dieu, ce que fit Uways. Et Omar lui demanda: où comptes-tu te rendre? Il lui répondit: à El-Koufa. Omar reprit: veux-tu que je te recommande auprès de son gouverneur? Uways déclara alors: je préfère plutôt rester mêlé au commun des hommes. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam parlait ainsi d'un homme qui lui était contemporain, Uways ibn Amir, Dieu soit satisfait de lui, et qu'il ne rencontra jamais. Uways était entré dans l'islam, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ainsi son éloge, en expliquant qu'il avait atteint un degré tel que Dieu exauçait ses invocations, il en donna aussitôt l'explication en soulignant qu'il était bienfaisant vis-à-vis de sa mère. Il déclara: cet homme a une mère vis-à-vis de laquelle il est bienfaisant. S'il prêtait serment en implorant Dieu, Dieu ferait en sorte de l'exempter de l'expiation liée à son serment. Ce qui démontre que la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères est l'une des portes qui permettent d'obtenir le plus largement l'agrément divin et de s'élever au plus haut degré de la spiritualité. Il existe d'autres exemples qui montrent l'influence de la foi et de la morale islamique sur la relation entre l'enfant et sa mère, ou entre l'enfant et son père. La bienfaisance vis-à-vis des pères et mères est une qualité morale que Dieu a évoquée en la juxtaposant au culte qui lui est rendu. Dieu dit en effet dans le Coran: et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous manifestiez de la bienfaisance envers vos pères et mères. Nous pouvons observer, mes frères et sœurs en islam, le comportement de ceux qui ont été éduqués à l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont devenus des modèles pour nous dans le domaine de la piété filiale. En particulier Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, qui était désolé de ne pas avoir de mère à qui il puisse montrer son dévouement. Ou encore Othman ibn Affan, que Dieu soit satisfait de lui, le calife et le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'osait pas lever ses yeux en direction des yeux de sa mère, par modestie vis-à-vis d'elle, et par la crainte qu'il avait de Dieu, parce que Dieu a interdit que l'on regarde avec dureté ses pères et mères. Donc c'est une chose que l'on peut retenir, mes frères et sœurs en islam. Voyez le calife
qui n'ose pas regarder les yeux de sa mère par crainte de la regarder de façon inconvenante. Il est interdit de regarder ses parents, son père ou sa mère, avec dureté, avec une acuité dans le regard, avec une force dans le regard. Cela ne convient pas du point de vue de la morale de l'islam. Et aussi Haritha ibn Nu'man, qui nourrissait sa mère et qui se tenait prêt à la servir et qui jamais ne la reprenait sur une parole qu'elle avait dite par crainte qu'elle n'éprouve de la gêne ou qu'elle se fasse le reproche d'avoir parlé. Donc sa mère disait quelque chose et en aucun cas il n'allait dans le sens de la contredire, de dire quelque chose de déplacé, de dire une parole qui pouvait gêner simplement sa mère, ou que sa mère se dise « je n'aurais pas dû dire cela, je me suis mal exprimé », ou se sente mal, tout simplement. Donc il mesurait chacun de ses propos et il veillait à faire en sorte que sa mère ne soit en aucun cas gênée à ce niveau. Et aussi Al-Hassan ibn Ali, que Dieu soit satisfait de lui, qui s'interdisait de s'asseoir à la même table que sa mère, afin d'être en mesure de lui rendre promptement service, et qui disait à ce propos « Je crains de manger avec elle, et que ses yeux convoitent un mets, alors que je n'en ai pas conscience, et que ma main devance la sienne de sorte que je le mange. » Donc vous voyez, Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, qui craignait de manger dans le même plat que sa mère, parce qu'il se disait, si je vois un mets, je tends ma main et je prends ce morceau alors qu'elle désirait ce morceau, je vais la devancer. Et il est interdit, il n'est pas correct de devancer ses parents, mais toujours de les servir et d'être à leur côté, derrière eux. Cette bienfaisance vis-à-vis des pères et mères s'exprime à plusieurs niveaux et de différentes façons, par la générosité, la protection et un bon accompagnement, par les soins dispensés, par un excellent comportement, en montrant douceur et respect. L'islam a rendu obligatoire ces qualités morales. Plus la foi du croyant est forte, plus est forte la bienfaisance qu'il manifeste vis-à-vis de ses pères et mères. Remarquons par ailleurs la modestie de Oweis lorsque Omar lui dit « Veux-tu que j'écrive à son gouverneur ?» donc au gouverneur de El-Koufa, où Oweis comptait se rendre. Oweis refusa et préféra se fondre dans le commun des mortels. Il ne voulut pas qu'on le distinguât des hommes venus du Yémen en renfort, ou de ses pères ou de ses compagnons. En cela, il suivait l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas effectivement se distinguer de quiconque parmi ses compagnons, même en ce qui concernait les travaux les plus rudes. Ils étaient une fois dans le désert et ils voulurent manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répartit le travail de chacun et il choisit pour lui-même le plus pénible et le plus difficile en déclarant « Quant à moi, je vais ramasser du bois ». Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait, il était au milieu de ses compagnons comme l'un d'entre eux. En cela, notre maître Ouays a pris modèle sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cherchait ni à dominer ses frères, ni à s'en distinguer. Remarquons enfin que ces deux qualités, piété filiale et modestie, sont associées dans le Coran lorsque Dieu décrit Yahya et Isa, Jean et Jésus, que la paix divine les accompagne tous deux. À propos de Yahya, il est dit qu'il était dévoué envers ses pères et mères et qu'il n'était pas un tyran désobéissant. Jabbaran asiya. Donc si on réfléchit, on lit bien ce verset, il était dévoué envers ses pères et mères et il n'était pas un tyran désobéissant. La dévotion vis-à-vis des pères et mères et en même temps le fait qu'il était modeste dans son comportement. Ces deux qualités morales sont liées. Et Isa, parlant de lui-même au berceau, déclara « Dieu m'a recommandé la bonté envers ma mère et il n'a pas fait de moi un tyran malheureux. Jabbaran shaqiya, il n'a pas fait de moi un tyran malheureux, parce que le tyran malheureux c'est quelqu'un qui est plein d'orgueil, qui s'impose aux autres et qui est malheureux en tous les cas et que le malheur attend d'une façon ou d'une autre. Et donc cela est lié. Une personne qui est orgueilleuse, une personne qui est tyrannique,
Il est très difficile d'associer ce comportement avec la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos pas vers la sagesse, de faire que nous soyons bienfaisants vis-à-vis de nos pères et mères et de faire en sorte que nos cœurs goûtent la saveur de l'humilité. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.